Bonjour et bienvenue dans cette première session. Alors dans cette première session, on va faire un point où vous en êtes par rapport au développement de votre société. Pour ça, on va procéder en 3 étapes. D'abord, on va regarder quel intérêt personnel vous avez à développer encore plus votre société. Ensuite, on verra une analyse de l'environnement, du contexte dans lequel votre société évolue, quelles sont ses forces, ses faiblesses, les menaces, les opportunités. Et enfin, vous listerez une liste la plus complète possible des sujets ou des questions qui se posent. Alors pour commencer, quel intérêt personnel avez-vous à développer encore plus votre société? Alors tout d'abord, je vous invite à vous remémorer dans le passé, par rapport à votre société, 3 moments d'excitation majeure que vous avez ressentis alors que votre société se développait. Ça peut être par exemple le jour où vous l'avez créé, ou peut-être votre premier client, ou votre premier gros contrat. Prenez le temps de vous remémorer 3 moments d'excitation majeure où vous avez vraiment été emballé par le développement de votre société. Prenez le temps de vous rappeler de ces moments. Alors maintenant, si on revient à ce qui est vraiment important pour vous, par rapport au travail que vous avez fait dans le développement sur le leadership intrinsèque, en quoi le développement de vos sociétés vous permet de vivre encore plus ce qui est important pour vous, de devenir un peu plus la personne que vous voulez devenir maintenant, mais aussi dans 10 ans, dans 20 ans. Imaginez-vous à la fin de votre vie. En quoi le développement de votre société aujourd'hui est une véritable opportunité pour vivre pleinement ce que vous voulez vivre sur cette terre. Et maintenant, je vous invite à faire une liste de 100 bénéfices au moins pour vous-même et pour les autres de ce que le développement de votre société peut vous apporter. Donc ça peut être bien sûr des bénéfices au niveau financier, mais ça peut être aussi des bénéfices par rapport à votre famille, par rapport à la personne que vous voulez devenir, par rapport à rendre service dans votre région, à créer de l'emploi. Donc prenez le temps de lister au moins 100 bénéfices de ce que le développement de votre société peut apporter à vous-même et aux autres. Alors maintenant que l'on a vu cette première partie, en quoi vous êtes personnellement intéressé au développement de votre société, pas seulement pour vous-même, mais finalement pour servir les autres, regardons ensemble dans quel contexte votre société évolue. Alors pour ça, je vous invite à prendre le support qui est joint dans la session. Et on va regarder d'abord l'environnement. On va le regarder sous l'angle économique, sociologique, technologique et politique. Regardons d'abord l'aspect politique. En quoi les nouvelles lois, par exemple, qui sont juste sorties ou qui sont en préparation, vont influencer votre métier, vont influencer votre société? En quoi les lois au niveau du pays, mais peut-être au niveau de l'Europe ou au niveau mondial, vont changer la donne? Au niveau économique, en quoi la situation économique de votre société actuelle, mais aussi de vos clients, de vos fournisseurs, est à prendre en compte au niveau du développement de votre société? Est-ce que par exemple vous n'avez pas intérêt à développer de nouveaux types de produits, peut-être plus haut de gamme ou peut-être une offre low cost? En quoi la situation économique de vos partenaires influence le développement de votre société? Prenons maintenant l'angle sociologique. En quoi les nouveaux comportements, par exemple, de vos clients peuvent peut-être vous amener à changer le type d'offre? Quelles sont les nouvelles attentes de vos clients? Qu'est-ce qu'ils attendent de plus ou de moins dans la relation ou dans votre produit? Quelles sont aussi les nouvelles attentes de vos employés? Qu'est-ce qui est important pour eux de trouver au travail, dans leur entreprise? Est-ce que ça a une influence sur finalement votre type de management, la manière dont vous les recrutez? Regardons maintenant l'aspect technologique. Quelles sont les grandes tendances technologiques dans votre métier? Au niveau informatique, au niveau des outils, au niveau de la dématérialisation, au niveau du web, au niveau des réseaux sociaux. Quelles sont les grandes mutations technologiques dans lesquelles évolue votre société? Alors maintenant qu'on a regardé l'environnement, regardons maintenant la matrice SWOT,
la matrice SWOT qui permet d'étudier les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Quelles sont les forces principales de votre société? Quelle est vraiment son unicité? Ce qu'elle fait d'extrêmement bien. Et si j'interrogeais un de vos clients, qu'est-ce qu'il me dirait par rapport à vos forces? Si j'interrogeais un de vos fournisseurs, si j'interrogeais un de vos employés, qu'est-ce qu'il dirait sur l'unicité, les forces principales de votre société? Maintenant, par rapport à ses faiblesses, quelles sont les faiblesses que vous connaissez de votre société? Et si j'interrogeais un de vos clients, ou plusieurs clients, qu'est-ce qu'ils me diraient sur vos faiblesses? De même, si j'interrogeais vos fournisseurs ou vos employés, quelles sont les faiblesses que vous connaissez ou que peut-être vous allez découvrir en interrogeant davantage vos fournisseurs, vos clients? Quelles sont aussi les menaces? Quels sont les nouveaux acteurs sur le marché? Quelles sont les nouvelles tendances? En quoi le développement du web est une menace? Ou en quoi peut-être c'est une opportunité? En quoi tous les changements qu'il y a au niveau sociologique, politique, au niveau technologique représentent une véritable opportunité pour le développement de votre société? Alors ce travail sur l'étude de l'environnement, je vous invite vraiment à le faire bien sûr seul, mais à le faire également avec vos associés ou votre associé. Vous pouvez également y associer indirectement un gros client par exemple ou une partie de vos employés, parce que plus cette étude sera complète et plus les idées et les sujets vont pouvoir émerger. Alors maintenant que vous avez en tête la liste des 100 bénéfices que vous avez à développer cette société, que vous connaissez le contexte, les forces, les faiblesses, tous les impacts au niveau de l'environnement, je vous invite maintenant à lister l'ensemble des sujets ou des questions qui vous viennent à l'esprit. Listez de manière non organisée. L'organisation viendra dans un second temps. Alors ça peut être au niveau des outils, au niveau des systèmes, au niveau du système de management, au niveau des changements de système d'information, au niveau d'utilisation des réseaux sociaux, au niveau de l'anticipation de nouvelles lois par exemple. Listez la liste la plus exhaustive possible des sujets ou des questions ou des décisions que vous sentez que vous devez traiter. Une fois que vous avez fait cette liste, vous pouvez la relire et voir en quoi chaque sujet finalement vous enthousiasme ou vous rebute. Alors déjà, on a vu qu'une manière d'avoir plus d'enthousiasme par rapport à un sujet qui nous rebute, c'était de trouver un lien avec ce qui était important pour soi et par rapport à la vision qu'on avait de soi-même dans 10 ans. Donc c'est bien que vous puissiez repérer les sujets sur lesquels vous avez d'emblée beaucoup d'enthousiasme, les sujets pour lesquels vous sentez plus de difficultés. Le moment viendra où il faudra organiser tous ces sujets, peut-être en faire des projets et aussi déléguer éventuellement un projet à quelqu'un ou se le garder pour soi. Donc c'est bien de repérer à l'avance les sujets qui vous enthousiasment ou qui peuvent enthousiasmer quelqu'un d'autre. Bon, c'est pas en 10 minutes qu'on peut prétendre faire le tour de l'analyse complète du contexte et de l'environnement d'une société. Donc je vous invite vraiment à voir cette vidéo plusieurs fois et à travailler de manière récurrente pour avoir une liste la plus exhaustive possible des sujets. Et comme on l'a vu, associer bien sûr vos associés et pourquoi pas un de vos fournisseurs, un de vos clients principaux ou vos employés. Donc je vous dis à très bientôt dans la deuxième session.